autrefois aux forces armées de la République démocratique du Congo s'y sont rendus au FARDC au cours des opérations militaires alimentées par l'armée rwandaise dans les territoires de Fizi. Ils ont fui quand ils ont appris que les FARDC s'est rapproché davantage de là où eux se trouvaient. Ils se sont rendus à leurs compatriotes et ils vont vous expliquer dans cette édition comment Ebaki n'a qu'au traverser calvaire côté à Bangona et à République et comment ils sont contents aujourd'hui de retrouver les rangs des FARDC pour retourner paisiblement dans leur famille. Vous allez suivre leurs témoignages dans cette édition d'actualité. Pendant ces temps, les forces armées de notre pays ont consolidé leur présence au niveau des Minembwe. Les Rwandais sont en pleurs depuis ce matin. Vous pouvez aller sur Twitter, je vous donne. Vous pouvez aller voir Bissimwa, Moïse Nyarugabo qui disent ouais, mais le gouvernement congolais est en train de saboter Doha, même Washington, tout ça pour envoyer des troupes rwandaises, congolaises qu'on appelle Ibu avec les Wazalendo pour aller faire je sais pas quoi au niveau des Minembwe. Il faut laisser Minembwe tranquille. Comme d'habitude, j'ai toujours dit Minembwe appartient à la RDC et non au Rwanda. Vous pouvez parler comme vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, vous commencez à remarquer qu'il existe au sein des FARDC des unités qui peuvent vous mettre en déroute. Vous commencez s'en prendre dans la banque. Avant, les Hibou ont toujours existé au sein des FARDC. Sauf que cette fois, avec les changements des commandements des opérations, les choses se passent différemment de celles de Goma, etc. Donc, vous allez suivre les témoignages qui nous viennent directement de Minembwe. Na kati ya baodio tozana na kati ya milulu o actualité. Le président Tshisekedi est arrivé à Abu Dhabi et après cela il va prendre la route pour Washington où il a été invité, je vous en ai parlé il y a 2-3 jours, pour prendre part à ce qu'on peut appeler session de prière, mais qui est on va dire un sommet informel, mais qui rassemble des investisseurs du monde, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, etc. Le président ne sera pas seul. Je vais vous rapporter ce qui est prévu par rapport à l'étape de Washington au cours de cette édition d'actualité. Je nous souhaite à tous une excellente semaine et continuez à vous abonner massivement, partagez nos émissions, demandez aux gens autour de vous de faire la même chose afin de pouvoir nous accompagner dans ce travail patriotique que nous faisons. On va commencer par le président Tshisekedi selon une communication qui a été postée par sa porte-parole. Je vais lire ce que Tina Salam a écrit et puis je vais lire ce que Tina Salam m'a écrit. Donc, Fayoulou sera aussi à Washington. Président Fayoulou. À quel lugar mais la porte a cinq fati dialogue, papa. Dialogue, tant on a coupé qui on a joint, on a fait que dialogue comme maman toté. Le sangai dialogue. Bon, on a tout le baron a sima wande komalandi. Il y a cette news. Je vais d'abord lire ce que Tina Salam a écrit au sujet de la présence du président Tshisekedi à Abu Dhabi. Alors rapidement, Abu Dhabi cet après-midi, un tête-à-tête entre le président Tshisekedi et le président émirien, son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan au palais Castres Al-Watan avant la signature de l'accord économique et des 3 mémorandums d'attente dans les secteurs des mines, des transports et des diplomaties. Voilà les 3 secteurs qui sont concernés par la rencontre d'aujourd'hui, tête à tête entre le président Tshisekedi et son homologue émirien. On va vous revenir davantage plus tard pour les informations. Alors, après cette étape, le président Tshisekedi va se rendre directement à Washington pour prendre part à ces breakfasts qui est prévu là-bas. Et d'ailleurs, on apprend, comme j'ai rigolé il y a quelques secondes, que Martin Fayoulou est lui aussi invité à prendre part à cela. Mais du côté du président Tshisekedi, il ne sera pas seul. Le président sera accompagné par un groupe de ce qu'on peut appeler aussi congressman, sauf que nous, c'est les Français en fait, les parlementaires congolais. Le président de l'Assemblée nationale est en ce moment dans les airs avec quelques députés qui vont accompagner les chefs de l'État à Washington. Pas pour être seulement, pour apparaître comme on dit, mais parce que les congressman américains voudraient échanger avec le président Tshisekedi pendant son séjour là-bas. Donc le président a jugé bon de ne pas y aller seul, de se faire accompagner des congressman congolais aussi, si vous voulez l'expression qu'on va prêter du côté de l'anglais là-bas. Donc
le président va se faire accompagner par les congressmen congolais avec lesquels il va échanger en présence des congressmen américains. Des protocoles d'accords seront signés, partenariat sera renforcé entre Parlement américain et Parlement congolais, pendant que le président sera également en train de rencontrer de partenaires qui viendront du monde entier, parce que je vous ai signifié que c'est une rencontre informelle, mais qui rassemble d'énormes personnalités. Alors, j'apprends cet après-midi même que Martin Fayulu est arrivé ce lundi à Washington pour répondre à une invitation officielle, voilà, au 74e National Prayer Breakfast, prévu le jeudi 5 février. Donc, cet événement-là qui rassemble beaucoup de personnes, apparemment, il y aura plus de 3000 personnes qui viendront à cela. Donc, il est prévu des rencontres bilatérales, des rencontres de découvertes, etc. Mucho, par contre, n'est pas invité. Fayulu est invité. Je ne sais pas, on a dit juste que c'est une invitation. Ça, c'est son parti qui dit. C'est SID qui dit. Donc, je ne sais pas quelle invitation, mais bref, il sera là-bas. Il saisira l'occasion aussi de pouvoir... voilà. Mais bateau vous accompagner Fati Bossa non se vous filmer les biso Fayulu sera le qui rencontre la Fati pour vous de la biso s'il vous plaît. Bossa grâce à votre président Fayulu. Bossa grâce à votre la biso image la président Fayulu da président Fati. Président Eli, président élu mais Eli. Hein? Président biso Eli il y a 2028, il y a 2018. Donc Fayulu sera aussi de la partie. Je vous tiendrai informé dès que j'aurai du nouveau par rapport à cela. Allons du côté du Sud Kivu, dans les territoires des Fizi cette fois, où les FARDC, certains anciens FARDC qui ont été pris en otage par l'armée rwandaise, ont fui les rangs des terroristes de l'armée rwandaise pour se rendre à leurs compatriotes FARDC. Ils sont à une cinquantaine. Ils vont expliquer ce qui s'est passé avant que je puisse faire allusion à la situation sécuritaire du côté des Minembwe, où on a récupéré, on est en train de ratisser en ces moments, mais j'ai également reçu des alertes que je vais partager en rapport avec les renforcements. Il y a Rwandais où ils allaient en cours pour renforcer, Batunabango, Baturane, on a Barret Tabara, Nakati, Minembwe, wana. Toyo Kanano FARDC. Après de lourdes pertes matérielles et humaines infligées aux terroristes RDF M23, AFC et leurs alliés Turaneo, Gomino et Red Tabara par le FARDC au retranchement de Panzéo et ses environs dans les territoires de Fizi. 43 éléments se sont rendus à l'armée républicaine le week-end dernier. Fatigués de conditions misérables, ces rendus sont composés essentiellement des anciens militaires des FARDC, jadis actifs au sein de l'armée loyaliste, bien avant la chute des Goma, présenté à l'état-major Axe Ouvira par le porte-parole des opérations militaires, le lieutenant Bouika Langérigen. Ces rendus témoignent le calvaire et la vie pénible vécue dans le rang de rebelles IF. Je suis sergent-major Nzungu Zadi Alain de l'unité SECAS du 342e bataillon garnison jadis basé à Goma. Nous nous sommes retrouvés dans les cas des rebelles lors de la chute de Goma. Nous avons manqué ou nous enfouir. Les M23 nous avaient pris des forces pour aller suivre une soi-disant formation idéologique à Rumangabo. On vivait des conditions de vie misérables, fouettés chaque jour et torturés comme des esclaves. Lorsque l'opportunité s'est présentée, nous avons pris fuite. Nos instructeurs étaient des militaires rwandais. Lorsque nous étions là-bas, une fois on commettait l'erreur dans l'exercice ou ailleurs, on était tués. Ils avaient creusé des fosses communes où ils enterraient 20 à 50 personnes régulièrement. Depuis que nous nous sommes rendus aux forces gouvernementales, nous mangeons bien et nous sommes en paix parce qu'ici c'est chez nous. J'appelle les autres qui sont encore restés chez l'ennemi de faire tout pour rejoindre nos FARDC. On ne complote jamais contre une république, ni non plus contre les institutions mises en place. Vous avez suivi, tous ces rendus sont des anciens militaires congolais qui étaient actifs dans l'armée congolaise.
ils ont fui le calvaire des rebelles du M23 avec les parrains, les forces de défense du Rwanda. Raison pour laquelle, à travers leurs messages, nous alertons encore nos frères, à d'autres militaires qui tiennent encore le pas dans le cas de l'ennemi, d'utiliser tous les moyens, toutes les voies possibles de rejoindre les gros, les unités régulières de FARDC. C'est ici où ils auront la place. Rappelons que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent sa mission de neutralisation finale de ces hors-la-loi jusqu'à leur dernier retranchement. Bon, on ne peut que saluer la bravoure de nos compatriotes où va décider que l'Ongwanaka et à Banguna, il y a République parce que ce n'est pas facile. Bachaka Bango Liboso, le quoi bouclier. Batoubaza sans gilet par balle, Baché Bango Liboso comme ça, sur Massa, c'est bête, Bango Bakoufi, Bango Barwande, Bakimina Bango. Bakimina Bango, Ndenge Bassa, Makamna Bango, mais gloire à Dieu, Bazong Libiso na Bomoy. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui disent toujours, Bazong Sabango na armété, Bazong Sabango na armété. Bazong Sabango na armété. Donc, c'est bon, on a armété, Bazonga a pas na bango. D'ailleurs, il y a deux avec lesquels je suis en contact qui sont ici à Kinshasa, qui sont en train de chercher des moyens pour retourner où ils étaient venus avant, Bako na armé. Bon, voilà. C'est une bonne chose. Et bah oh botikali boyo kambela o baninga bino balancer bomoni qui est combat comme ko pousse na pembeni ya place bozali bo déposer bo se rendre pas la bande ko na bino parce que c'est chez vous. En dehors ya ba o baza ba congolais, il y a eu également 13 rwandais qui se sont aussi rendus mais que l'armée a préféré transférer à Kinshasa ici pour na koyeba na ko présenter biso mikomizali koya par rapport ya plan parce que batongo bazali ba force spéciale ya Rwanda ba transférer ba mikozo koya to koyeba na nzela ba média ba sala kinini loko les kaki et tout ça ndengenini toyebina kukanga bango tango bitumba permettez-moi et ça mina kati ya physique. Alors rapidement bandeko balandi ya CT News tokei dossier ya Minembwe avant na kende parce que ibalanki ba uti ko radier na ordre ya bato basala ka suivi accord de paix donc ngana epi ba pesa bango ba honneur ezangati na apparemment il avait les rangs d'un ministre. Nous na Congo gaspillage ya mbongo pour rien. Quelqu'un qui gagne l'argent à ministre, on suppose que les ministres touchent au minimum 30 000. Bah, vice-ministre, parce que les vice-ministres, c'est dans les rangs de la première ministre, un peu en bas, un peu. Donc, bah, ministre, peut-être qu'il y a bah, ministre d'État, tout, bah, ministre délégué, n'a habité comment là, c'est pas moins de 30 000, on suppose. Donc, quelqu'un, oh, biso dans le chômage, mais yo, zana mon sala, otongi bandako ya kimuyibi, trafic d'influence, pelo binga yeyo. Aux unions soit noté mon panzi pour lingoza ceux qui n'a million combien natango yo lingeli pour moni qui a part yo batum suba ko diriger faut ka bacha yo po yo za suprême ko le kaba congolais tout au cause du mando qui malgré ba avantage yo ba pesi bango. D'ailleurs laissez-moi lire ce qui a été écrit à ces sujets là bande ko balandi il y a CT News comme ça ils à la claire. Ba uti ko radier namon pe parti politique na ye désavoué et tous siko na moni bato comme publier na ba réseaux sociaux bato banda ki ko lepa il y a même attendez je vais vous le dire dans un instant. Alors, le portrait de Ibalanki a été retiré de la galerie d'honneur du mécanisme national des suivis. Un communiqué sera publié dans les instants qui vont suivre. Par son ralliement au RDF M23 UPDF Kenya Force, il a déshonoré cette vénérable institution placée sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'État, en exécution du traité international de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il est ainsi définitivement et sans voie de recours déchu par ses anciens pairs de la qualité de coordonnateur honoraire du comité exécutif du mécanisme national des suivis avec rang des ministres et sera ainsi privé des honneurs de la République en cette qualité.